Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts à découvrir l'envers du décor d'un lancement qui avait été parfaitement préparé et qui ne s'est pas du tout passé comme on l'imaginait. Vous l'avez très certainement vu passer, il y a quelques semaines, j'ai eu la joie de participer à un très bel événement en ligne, le Bundle Kairos. Si jamais vous prenez le train en route, je vous explique quand même en 10 secondes et demie. En gros, nous étions 20 expertes de l'entrepreneuriat en ligne, avec chacune une spécialité, à nous être rassemblées pour créer un pack de formation complète vendu à tout petit prix pour permettre aux entrepreneurs d'avoir les clés, les méthodes, les stratégies, le mindset pour développer leur activité, générer de l'argent et avoir une entreprise qui fonctionne et leur ressemble vraiment. Sauf que, comme vous l'avez compris, on avait beau avoir une équipe de folie, des programmes hyper quali, un plan d'action super bien pensé, et malgré tout ça, tout n'a pas été aussi incroyable et les résultats n'ont pas été aussi satisfaisants, on va dire, que prévu, même s'il y a eu énormément de ventes. C'était moins que ce qui avait été anticipé. Et du coup, comme ce podcast ne s'appelle pas « Derrière la lumière » pour rien, et que ça me tient à cœur de vous partager les coulisses de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, dans les succès comme dans ce qu'on peut appeler des échecs, disons des résultats mitigés, c'est quand même plus positif, j'ai décidé d'inviter Tiffany, qui est la créatrice des Bundle Kairos et du coup l'organisatrice de cet événement. Et je lui ai demandé si elle accepterait de partager avec transparence et vulnérabilité ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, comment on l'a ressenti, comment on a rebondi aussi, et puis comment vous pouvez faire pour l'éviter. Et je sais que c'est pas facile en tant qu'entrepreneur de parler des projets qui n'ont pas eu les retours escomptés. Alors je compte sur vous pour accueillir notre échange avec ouverture et surtout pour vous servir de tous ces conseils, de tous ces apprentissages qu'on vous a donnés jusqu'à la fin pour éviter ces erreurs et faire de votre entreprise la plus belle des réussites possibles. Et d'ailleurs, si vous aimez savoir ce qui se passe derrière la lumière de l'entrepreneuriat, prenez 2 secondes et demie pour vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube sur la plateforme que vous utilisez actuellement. Et puis si c'est déjà fait, pensez à partager cet épisode autour de vous. Ça donnera à Tiffany et à moi aussi un bon coup de boost pour la suite. Il vous suffit de nous taguer avec Tiffany, que ce soit sur Instagram, peu importe où ailleurs, juste de partager le lien du podcast à vos amis. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode juste en dessous. Sur ce, je vous remercie d'avance et c'est parti pour notre belle conversation. Bonjour Tiffany, bienvenue sur le podcast. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Moi aussi, je suis trop contente d'être sur ton podcast et de t'avoir rencontré très récemment. Ouais. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien commencer par te présenter à partir de ce qui t'anime à l'intérieur, de pourquoi tu es entrepreneur et pourquoi tu es ici, tu as fini par être ici aujourd'hui. Moi, je m'appelle Tiffany, je suis entrepreneuse depuis maintenant un peu plus de 2 ans. C'est un petit peu avant, mais j'étais en CDI en même temps. Ça fait vraiment 2 ans que je ne suis plus salariée, que je suis dans l'entrepreneuriat à 100%. Et ce qui a déclenché ça, c'est mon premier enfant. Quand il a eu 6 mois que j'ai dû reprendre le travail, ça a été très compliqué pour moi et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et la solution, ça a été l'entrepreneuriat. Au tout départ, parce que j'avais un compte Instagram qui me servait juste à partager ma passion autour du bébé signe. C'est pour apprendre à signer avec son bébé. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer d'en faire quelque chose pour être avec mon bébé. Et c'est comme ça que l'entrepreneuriat est né, on va dire, en moi. Et ensuite, très rapidement, en fait, je me suis vraiment passionnée de tout ce qu'il y a autour de l'entrepreneuriat, de l'état d'esprit des entrepreneurs, etc. J'ai trouvé ça génial. Et donc, de fil en aiguille, j'ai créé, puis ensuite avec mon conjoint, d'autres marques, dont Keros Bundle, dont on va parler aujourd'hui.
Yes. Et du coup, parce que là, je connaissais pas ton histoire avant. Et comment tu as fait la transition entre, ok, je passe du salariat à l'entrepreneuriat sans rien y connaître du coup, parce que souvent c'est une grosse transition. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs qui viennent perturber tout ça et empêcher de passer à l'action. Et toi, ça a l'air hyper fluide comme une évidence. Est-ce que ça a été le cas? Bah, en fait, moi, c'est vrai que quand il y a quelque chose qui ne me convient pas du tout, j'essaie de ne pas y rester trop longtemps. Et j'ai repris, et vraiment, dès la première semaine, j'ai dit à Florian, qui est mon conjoint, je lui ai dit, en fait, là, je suis triste, vraiment, ça va pas. Je fonctionne beaucoup aux émotions. Et j'ai Hmm. dit, en fait, ça passera pas. Parce que tout le monde te dit, ça va passer quand tu deviens maman et que tu reprends le travail. Et là, j'ai dit, non, moi, ça passera pas, je le sais. J'ai besoin d'être avec mon bébé. Faut trouver une solution. Et en fait, la solution a été au départ donc liée plutôt à Instagram, vu que j'avais un compte Instagram. Et en fait, vraiment très très rapidement, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut gagner de l'argent, donc je vais trouver une solution. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner autour de l'entrepreneuriat. Et puis en se renseignant de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, en écoutant des podcasts, en regardant un petit peu tout, bah, tout ce qu'on peut trouver sur Internet aussi. Mais très rapidement, j'ai commencé à me former. Et puis bah, me former, me former, me former. Puis rapidement, j'ai pu monétiser bah, ma passion et donc pouvoir en vivre vraiment rapidement. Donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Mais parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui reste pas dans une zone qui vraiment qui la rend triste en fait. Et ça, et mon travail me rendait triste par rapport à la distance avec mon bébé à ce moment-là. Hmm. Et du coup, comment tu as commencé à le monétiser? C'était quoi les premières offres que tu avais mis en place? Alors au départ, moi, c'était des toutes petites offres avec Lila Sing pour apprendre à signer avec son bébé. Donc mon but au départ, c'était vraiment de retrouver mon salaire que j'avais. Et puis ensuite, je me suis formée avec Maeva notamment, qui est d'ailleurs dans le bundle, qui aide pour les lancements en ligne et qui m'a Mhm. beaucoup aidé à comprendre comment faire un lancement tout en étant bah, aligné avec ce lancement. En fait, Maeva, elle va donner plusieurs options et puis on va prendre celle qui nous correspond, qui nous va à nous. Et c'est ça que j'ai aimé. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai aussi découvert de plus en plus d'entrepreneurs, échanger avec d'autres entrepreneurs, ça donne des idées. Et puis, ça permet vraiment de faire une offre avec laquelle on est complètement aligné. Ok, génial, trop bien. Et du coup, donc tu lances ça commence à bien fonctionner, bien décoller, ça te permet d'avoir ton salaire. Tu fais la formation de Maeva qui effectivement est vraiment géniale. Et je pense que les personnes qui l'ont fait, qui ont pris le bundle, sont aussi d'accord avec moi. Enfin, en tout cas, les retours que moi j'ai eus, c'est le cas. Et ensuite, du coup, pourquoi tu développes Kairos? Et déjà, qu'est-ce que c'est Kairos? Tu vois, et raconte-nous un peu l'histoire de, ok, je passe de juste Lila Tigne à, je développe d'autres marques et notamment Kairos. Bah, en fait, en tant que Lila Singh, on m'a contacté pour faire partie d'un bundle. Alors, ce mot ne me parlait pas du tout. Et d'ailleurs, si ça vous parle pas, vous qui nous écoutez, un bundle, c'est un mot anglais qui n'a pas vraiment de mot français, malheureusement. Mais ça veut dire un pack, un package de quelque chose où on va mettre à l'intérieur plein, plein de choses à un prix très intéressant sur un thème précis. Et donc, moi, j'avais participé, c'était sur le thème de la maternité avec donc bah, des produits pour les parents, pour les bébés. Et dans ce pack, il y avait plein de choses autour de la maternité, pour le sommeil, l'alimentation, les émotions des bébés, enfin plein de choses. Et moi, j'avais participé, comme toi là, tu participes pêche, j'étais à ta place en fait. Et donc, j'avais proposé un programme pour signer avec son bébé à l'intérieur. Et il y avait plein de parents qui avaient pu en bénéficier à un très très faible prix, puisqu'il y avait plus de 90% de réduction pour eux sur le package global. Donc ça avait hyper bien fonctionné. Et je m'étais dit, mais c'est génial. Franchement, c'est un concept génial parce que bah, moi, j'avais pu gagner de l'argent étant donné que j'en avais vendu beaucoup, beaucoup plus que ce que je vendais habituellement, parce que c'était hyper intéressant bah, pour toute ma communauté. Euh, Bah, les clients, j'avais plein de retours hyper contents. Mais malgré tout, moi, je trouvais qu'il y avait quelques petits trucs à optimiser. Et c'est là qu'en fait, en parlant avec Florian, je me suis dit, pourquoi on ne se lancerait pas là-dedans sur plein de thèmes, les thèmes qui nous passionnent, donc bien sûr la parentalité, l'entrepreneuriat, mais il y en a d'autres, et de faire en fait nos bundles à nous, avec notre éthique à nous, parce qu'il y avait des petites choses qui m'allaient pas dedans, et puis faire en sorte que tout le monde soit vraiment gagnant, que les clients soient hyper satisfaits, faire une vraie expérience client. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a créé notre marque, finalement, très rapidement, 3 mois après le bundle. Donc, c'était il y a déjà plus de 2 ans maintenant. Et donc, on a créé Keros, Keros Bundle, avec donc plusieurs bundles. Le premier, on l'a fait, c'était autour de l'alimentation. Donc, l'alimentation saine, etc. On en a fait un sur le bien-être, quelque chose avec aussi du yoga, enfin, plein de choses autour du bien-être, des psychologues. C'était super riche. On a fait du do-it-yourself. Et puis, on a fait donc mes deux thèmes favoris qui sont la parentalité et l'entrepreneuriat en ligne. Ouais, du coup, tu m'as intrigué là tout à l'heure. Tu as dit il y avait plein de petites choses que moi j'aurais aimé optimiser dans le premier auquel toi tu as participé. C'était quoi?
Oui. Eh bien déjà, en fait, il y a eu énormément de ventes et l'entreprise ne répondait pas, que ce soit plusieurs mois après, aux partenaires ou aux clients, ne répondait pas forcément tout de suite. Ils pouvaient mettre des semaines à répondre, voire pas du tout. Et ça, je trouvais que c'était pas du tout possible, en fait, parce que même si on vend beaucoup de bundles, eh bien, il faut être là pour chaque client et chaque partenaire. Ça, c'est vraiment le gros point, moi, qui m'allait pas du tout. Moi, j'essaie de répondre en 24-48 heures maximum aux clients parce que Mm. ben, s'ils sont bloqués, en fait, c'est important de les débloquer. Je trouve que c'est vraiment que l'expérience client, c'est très important. Ouais. Des fois, ben, par exemple, je vais te donner un exemple, ça peut nous arriver qu'en 48 heures, on résolve pas le problème parce qu'il y a un bug informatique sur le site d'un entrepreneur. C'est arrivé pour le bundle parentalité et il a fallu 2 semaines pour qu'on puisse débloquer. Mais on finit par débloquer, en fait. Et on tient au courant le client pour qu'il sache que bah, on est dessus et que ça va se résoudre. Donc, ça peut arriver. Le but, c'est que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, le but, c'est vraiment que ben, tout le monde soit en confiance et sache qu'on va faire quelque chose, tu vois. Parce Ouais. que c'est pas parce qu'il y a énormément de contenu à l'intérieur. Pour le bundle parentalité, c'était très très gros. Il y avait plus de 50 contenus dedans. Mais même s'il y en a que un qui fonctionne pas, ben, c'est pas OK pour nous. Alors que quand j'avais participé moi au bundle, eh ben, il y avait des choses qui avaient disparu et puis les organisateurs disaient bah, il y a le reste. Bah, pour moi, c'est pas OK. Il faut vraiment qu'il y ait 100% de ce que la personne a acheté qui soit disponible. Même s'il y a plus de 90% de réduction, c'est pas une raison pour que tout ne soit pas disponible. Ouais. C'est un peu comme si moi, ça me donne l'impression de, ben, là, ils voulaient faire plein de ventes et en fait, la relation client, la fidélisation, tout ça, ils en avaient un peu rien à secouer, c'est ça? Ouais, et moi, ça me va pas. Je trouve pas ça Mhm. normal. Même sans parler de fidélisation, en fait, le client, s'il a acheté un produit, il doit l'avoir entièrement, il doit être satisfait, il doit avoir une belle expérience. C'était pas pratique non plus avec eux de rentrer dans les programmes, etc. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé cette année, parce que par rapport à l'année dernière, on a fait vraiment une grosse évolution, Mm. parce qu'on a vu que c'était pas encore idéal. On avait amélioré, mais pas encore suffisamment. Et là, on a fait une meilleure expérience client pour vraiment que bah, le client il soit satisfait du moment où il paye, qu'il soit content de payer. Déjà, ça, c'est hyper important parce que bah, il a un produit waouh, donc c'est important qu'il soit heureux de faire cette démarche et qu'à aucun moment il puisse être déçu de cet achat. C'est vraiment, là, cette année, on a 100% de commentaires hyper positifs. Donc, pour l'instant, j'espère qu'on restera à 100% parce que ben, c'est vraiment important pour nous. C'est le numéro un, c'est que tout le monde soit content et que l'année prochaine, bah, les gens, ils veulent encore nous faire confiance, bien sûr. Ouais. Ouais, je comprends. Et c'est effectivement hyper, enfin, c'est vital quand on est entrepreneur de penser la relation client en amont, de créer la confiance en amont avec la communication, le positionnement, le marketing, le personal branding, etc. Mais aussi de la faire perdurer dans le temps avec cette communication déjà, et puis cette transparence, pardon, aussi de, oui, il y a un souci, on est vraiment navré, mais on fait de notre mieux et on tient à informer le client. On n'est pas des surhumains, on peut pas parfois trouver des solutions à tout en un éclair, mais par contre, le simple fait d'informer le client et de le tenir informé tout du long, ça permet de conserver cette relation de confiance et voire même de la renforcer parce que le client, là, il se sent en sécurité, même, enfin, voilà, une certaine forme de sécurité, même si, bah voilà, il y a un programme, il y a des petits bugs, il n'y a pas accès, il voulait y avoir accès au début, il peut y avoir de la déception. Et le fait de communiquer avec lui, de le rassurer, de lui dire, on te prend en considération, en fait, c'est vraiment ça, d'une certaine manière, qu'on lui dit. Ben, en fait, c'est, OK, c'est cool, il s'occupe de moi, ça va le faire. Et du coup, la frustration et la déception, ça me nuise aussi petit à petit. Oui, c'est ça. Et puis tu vois, je peux te donner un exemple là, pour le bundle qu'on a sorti c'était il y a la semaine dernière, là dont tu fais partie, donc qui est terminé là, mais vraiment, on a eu un commentaire par mail où c'était une dame qui me dit, je comprends pas, ça avait l'air génial votre offre, mais en fait, une fois que je suis dessus, je dois payer, je comprends pas. Et là, je me suis dit, oh là là, juste qu'elle n'a Mhm. pas du tout lu l'introduction, elle n'a pas vu comment Ouais. faire parce qu'il n'y a plus rien à payer une fois qu'on est dedans. Et je me suis dit, bon, faut que je la rassure tout de suite. J'ai vu son mail immédiatement. Je n'avais pas mon ordinateur pour pouvoir lui faire un beau mail. Donc, je lui ai dit, euh, appelez-moi tout de suite à ce numéro. Vous inquiétez pas, il n'y a rien à payer. Pour vraiment tout de suite la rassurer, qu'elle sache que c'est pas du tout une arnaque parce que c'est quelque chose qui peut faire peur dans les bundles. Et du coup, il faut surtout pas que quelqu'un puisse penser ça, surtout un client. Et donc, en fait, elle m'a appelé tout de suite. Et là, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ah oui, mais en fait, j'avais pas regardé l'introduction, j'avais rien regardé du tout parce que je voulais aller direct dessus. Je trouvais ça génial, mais j'ai rien lu. J'ai pas lu les mails, j'ai pas lu l'introduction, j'ai pas regardé la vidéo. Je lui ai dit, bon, bah voilà, c'est normal. Ouais. Et puis ensuite, au soir même, elle m'a envoyé un message. Mais en fait, c'est vraiment de la bombe, c'est génial. Et ça m'a fait super plaisir. Elle a utilisé ces mots-là, c'est pas mon vocabulaire à moi, c'est vraiment les mots qu'elle a utilisés. Et je me suis dit, bon, bah c'est super, quoi. Mais
je me dis, il faut pas que plus de quelques secondes, une personne qui a acheté ait un doute sur la qualité, en fait. Ouais. Ouais, je comprends. Et je pense que même pour toi, enfin, moi je sais que comme quand il y a comme ça des malentendus, parce que la plupart du temps, 99% du temps, c'est ça. C'est soit des choses qui, Oui, comme dans ce cas-là, n'ont pas été lues, soit qui ont été mal lues, mal interprétées, ou que nous-mêmes, on s'est mal exprimé dans notre phrase, et du coup, c'est pas clair. Du coup, ça crée des incompréhensions, des suppositions, et ça peut vite monter en escalade. Et moi, je sais que quand c'est passé aux premières formations que j'ai lancées, tu vois, c'était aussi ça. Moi, j'avais peut-être pas optimisé mes explications de comment ça fonctionnait, quelles étaient les dates, les modalités d'utilisation, etc. Et du coup, ça crée aussi des frustrations chez le client. Et là, tout de suite, il y a de l'énervement, il y a une certaine forme de rancœur qu'on peut recevoir par email, par exemple. Et ça fait mal, en fait. Et ça stresse. Enfin, moi, je sais que j'étais en PLS, mais là, c'est surtout avant tout du malentendu, quoi. ouais, c'est ça. J'ai répondu tout de suite parce que je me suis dit, il faut surtout pas qu'elle puisse penser ça et le dire à quelqu'un d'autre, alors que en fait, c'est juste qu'elle a pas du tout regardé l'offre parce qu'elle était trop pressée finalement. Mais au final, bah, le principal, c'est qu'elle a été hyper satisfaite. Mais ouais, c'est souvent un malentendu où là, c'était juste que ouais, elle était trop pressée de tout découvrir. Donc, quelque part, c'est plutôt positif. Elle était hyper enjouée et du coup, elle a tout regardé, enfin, rien regardé finalement. Oui, et puis je pense que ta réaction, ta réactivité, ton ouverture, ta transparence, ça l'a aussi rassuré et donné encore plus envie de soutenir cette aventure. Ah oui, complètement, parce que depuis, j'ai reçu encore un autre mail plus tard, plusieurs jours après, parce qu'elle faisait partie des premiers clients, plusieurs jours Ouais, après, en me disant: «Ah mais c'est vraiment bien, j'ai fait ça, telle formation, elle est géniale». Enfin, donc du coup, on a eu du coup deux autres mails hyper contents derrière, donc c'est trop super. bien. Que tu n'aurais sûrement pas eu si c'était passé comme la plupart des clients, quoi. Oui, c'est ça, si elle avait tout vu, nickel Mm, dès le mm. départ, elle aurait peut-être pas fait la démarche de m'envoyer son point de vue. Ouais, trop bien. Et du coup, là, on a parlé du bundle, on n'a pas forcément expliqué ce que c'était. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est que ce bundle entrepreneurial, effectivement, auquel j'ai participé avec grande joie et un immense plaisir. Vraiment, c'était une aventure extraordinaire. Je suis très heureuse, très fière d'avoir pu déjà déposer ma formation dans ce gros pack de plein de formations que j'ai faites. Alors, je les ai pas toutes faites parce que clairement, ça prend du temps et elles sont hyper qualitatives. Elles sont toutes, vu qu'elles sont complètes, c'est aussi, enfin, oui, ça prend du temps de les faire et si on veut bien les faire et pouvoir vraiment passer à l'action derrière. Mais toutes celles que j'ai faites, elles sont géniales. Et ce qui était bien, enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pour moi que même moi, entre guillemets, qui suis entrepreneur depuis 5 ans, qui ai fait plein de trucs, qui suis en société maintenant, qui ai une équipe, etc. Même là, j'ai appris des choses, j'ai réoptimisé des choses, j'ai réajusté, j'ai ajouté des choses, j'ai revu mon organisation, j'ai pu revoir ma rémunération aussi. Enfin, il y a plein de choses que j'ai pu comme ça améliorer ou ajouter. Et ça, je trouve ça chouette parce que il y a plein de choses qui sont faites. Enfin, là, dans le bundle, ça correspond à la fois à quelqu'un qui veut se lancer, qui est lancé depuis quelques mois, quelques années, mais qui est encore au début de son aventure, et aussi en même temps une personne qui est lancée depuis bien plus longtemps. Est-ce que ça, du coup, tu l'avais réfléchi? C'était volontaire de ta part? Oui, en fait, là, dans ce bundle, cette année, on voulait vraiment faire quelque chose d'hyper complémentaire et assez exhaustif, avec vraiment tout à l'intérieur. Parce Hmm. que, de toute façon, en fait, le but des bundles, c'est pas de consommer 100% des formations. Le but, c'est de consommer tout ce qui peut nous être utile à un prix vraiment très intéressant. Là, le bundle, il était à 197 € et à l'intérieur, tu as plus de 5 000 € de formation. Donc même si il y en a 19 au total, dont la tienne, Pêche, Hmm. si tu en fais que 5, mais c'est déjà hyper rentable. Il n'y a pas forcément de nécessité de faire les 19, de tout consommer. Parce que, par exemple, on l'a vraiment vu ouais, comme quelque chose d'exhaustif qui peut servir à tout le monde. Et donc, tu as toute une partie avec les différents réseaux sociaux. Par exemple, tu as Instagram, tu as la pub Facebook, tu as LinkedIn, YouTube, Pinterest, qui est un peu hybride entre le moteur de recherche et le réseau social. Et donc, en fait, tu n'as pas forcément besoin de tout de suite. Mais tu peux avoir, par exemple, aujourd'hui Instagram, vouloir optimiser Instagram. Donc, c'est une formation pour bah, savoir quel contenu faire pour avoir un maximum d'engagement, puis aussi un maximum de ventes. En fait, il y a des contenus engagement, des contenus ventes, etc. Ouais, elle est vraiment super chouette. Celle-là, je l'ai faite et elle est top. Elle donne vraiment des clés hyper concrètes, faciles à appliquer et qui donnent des résultats aussi rapidement, quoi. Oui, voilà, pour créer donc du contenu. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète le bundle, bah, il est déjà sur Instagram, il va faire ça pour optimiser vraiment son engagement,
ses abonnés, ses ventes, etc. Et puis peut-être que dans 3 mois, il va se dire, ben en fait, là maintenant, j'ai envie d'aller sur LinkedIn aussi parce que bah, la thématique de son business va aussi sur LinkedIn. Et puis quelqu'un d'autre va se dire, bah, moi, LinkedIn, c'est pas pour moi, mais je vais faire bah, tout le reste. Par exemple, toi, ton programme, pour moi, il est pour tout le monde, sans aucune exception, puisque c'est du mindset, et le mindset, c'est pour absolument tout le monde. Et Ouais. on en a 3 qui sont vraiment de super qualité. Donc le tien, ton Bootcamp, il y a aussi celui de Julia et Julie, et puis celui de Marie qui est psychologue et qui a vraiment un programme hyper complet sur le syndrome de l'imposteur, qui est très très riche. Et donc du coup, en fait, ça, c'est vraiment pour tout le monde. Et ensuite, il y a plein d'autres choses qui sont à piocher en fonction de son business, en fonction de ce qu'on a envie de faire. On a parlé tout à l'heure du lancement d'une formation avec Maeva, qui est vraiment top aussi. Enfin, en fait, pour moi, tout est top à l'intérieur, c'est pour ça que je les ai sélectionnés. Mais le but, c'est vraiment ouais, que, en fait, quand tu achètes le bundle, il te manque rien. C'était ça, comme ça que je l'ai construit. Même si tu fais pas tout, il te manque rien. Mhm. Et du coup, tu viens de dire que tu les as sélectionnés. Comment justement tu as réfléchi Ouais. en amont, même avant même de savoir que tu voulais créer ce bundle entrepreneuriat avec ces 19 plus une avec le bonus. Enfin, moi, je sais que j'ajoute le bonus du coup sur le programme sur la formule de la vente pour vendre avec éthique, fluidité et efficacité. Donc, je crois qu'on a tout un petit bonus. Enfin, voilà, on avait tout un petit bonus qu'on a ajouté. Donc, en soi, ça faisait 20 formations à 197 euros au lieu de 5000 et des patates. Euh, et du coup, comment t'as en amont de tout ça sélectionné peut-être les personnes, les participantes, enfin nous en tant qu'entrepreneurs et formatrices, et peut-être les programmes, tu vois, comment ça s'est déroulé dans ta tête? Mais en fait, j'avais 2 critères principaux qui sont peut-être pas les critères de toutes les personnes qui font une équipe, on va dire. Bon, le premier qui est plutôt classique, qui est bah, d'avoir des contenus complémentaires et surtout qualitatifs, des vrais contenus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun freebie, il n'y a pas de masterclass, il n'y a pas de choses voilà, qui ont une valeur un petit peu plus faible ou qui sont potentiellement des fois gratuites. Là, c'est pas du tout le cas, c'est que ce sont que des programmes payants très complet et qualitatif. C'était quelque chose qui était important pour moi. Donc la Mm. qualité en numéro un, la complémentarité en numéro 2, qui n'est pas 2 contenus qui disent la même chose parce que ça n'a pas d'intérêt pour le client, ça n'a pas forcément de sens. Et donc vraiment quelque chose de complémentaire. Donc ça, c'était, on va dire, le premier gros critère. Et le deuxième gros critère, qui est peut-être quelque chose d'un peu plus personnel, lié à ma personnalité, c'était plus dans l'émotionnel de ce que je ressentais envers les entrepreneurs. Que les contenus soient qualitatifs, c'était une chose, mais aussi que les personnes au fond d'elles bah, me correspondent, soit des personnes que je trouve bienveillantes, des personnes avec une belle énergie, de la positivité, etc. On n'est que des femmes d'ailleurs, ça c'était pas voulu, c'est le hasard. Mais voilà, c'est une équipe qui pour moi est vraiment, enfin, ça a été super en fait. Il y a eu une super ambiance entre vous, euh, des personnes vraiment très très agréables, très lumineuses, inspirantes pour tout le monde. Je trouve que tout le monde a pu s'inspirer et que du coup, dans le bundle, en fait, il y a plein d'inspirations positives pour les clients. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, il y a eu les deux côtés, le côté vraiment pur programme qualitatif et complémentaire, et puis le côté vraiment personne, en fait, qui a derrière ce programme. Comme toi, par exemple, Pêche. Mm. Voilà, ce que tu dégages, tu vois, c'est quelque chose que j'ai tout de suite apprécié, et j'avais vraiment envie que tu fasses partie de cette aventure, aussi pour la personne que tu es, et pas uniquement pour l'entrepreneuse que tu es, tu vois, pour les deux, en fait. Ouais. Merci déjà. Et effectivement, comme tu le disais, moi j'ai vécu aussi une aventure humaine, tu vois. C'est pas juste une aventure entrepreneuriale où on collabore ensemble, on rassemble tous nos programmes et puis on les vend ensemble pour à la fois aider un maximum de personnes à avancer avec toutes les clés, tous les outils, toutes les ressources, les méthodes, les stratégies que nous on a mis en place. Ça allait bien au-delà de ça. Moi j'ai vécu une aventure humaine aussi. J'ai rencontré des nanas extraordinaires enfin, il y avait un vrai soutien et puis dans les postes collaboratifs, hein. Ouais, c'était vivifiant de se voir avancer, de se soutenir, de s'aider aussi dans les galères des unes, des autres, patati patata. Et j'ai trouvé ça beau en fait. Tu vois, et ne serait-ce que pour ça, bah, j'ai envie de re-signer, enfin de revivre des aventures comme ça parce que je crois qu'on est entrepreneur aussi pour pas juste pour être libre, gagner de l'argent par nous-mêmes et puis entre guillemets faire ce qu'on veut. Déjà, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de sens, j'ai besoin d'humain, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de ressentir et de vivre des choses et de les partager. Ça donne toujours encore plus de sens à tout ce que l'on fait. Et du coup, ouais, je ne Ouais, je m'attendais suis pas, complètement d'accord. honnêtement, à avoir cette essence-là et cette vie-là, en fait, entre nous.
Bah, je suis trop contente que tu me dises ça parce que c'était vraiment mon but, mais bah, on peut jamais être sûr que ça va fonctionner. Donc ça me fait trop plaisir que tu me dises que ça a fonctionné, que voilà, que tu as ressenti ce que j'ai essayé de faire en sélectionnant les personnes au départ, qui est vraiment ouais, que ce soit des belles personnes, à la fois pour, comme tu dis, l'esprit d'équipe pour bah, chacune d'entre vous, mais aussi pour les clients, parce que du coup, bah, ce sont des conseils qui sont éthiques, ce sont des conseils qui sont vraiment dans la dynamique qu'on a envie de donner et pas juste du marketing, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a aucun contenu comme ça où on va dire au client, fais ça et puis ne réfléchis pas. C'est pas du tout les contenus sélectionnés, c'est vraiment par rapport à la personnalité de chaque personne. Et toi, c'est ton programme mindset est complètement là-dedans par rapport à la singularité de chaque personne, etc. Donc, c'est hyper important. Ouais. Tu parlais de choses que tu avais prévues. Dans cette aventure, on a aussi rencontré énormément d'imprévus. Du coup, ça me fait une transition magnifique vers, à pas les couacs ni les soucis, mais ouais, les ajustements qu'on a dû mettre en place et que tu as dû avant tout mettre en place parce que c'est vrai que enfin, en tant qu'organisatrice, c'est toi qui manageais tout ça d'une main de maître. Et en même temps, il y a parfois, et comme dans tout dans la vie, n'importe quel projet, qu'il soit professionnel ou personnel, il y a des embûches, il y a des inattendus avec lesquels on doit jouer, jongler, danser. Est-ce que tu peux peut-être nous partager ce que tu avais imaginé, peut-être en termes de vente, d'organisation, de comment ça allait se passer? Et puis ensuite, on parlera de ce qui s'est vraiment passé. C'est ça. Alors, nous, on avait comme objectif minimum, qui était, alors je dis nous parce que donc, je suis pas toute seule, je suis avec Florian, mon conjoint, sur l'aventure. Moi, je suis vraiment plutôt côté relations humaines, etc., partenariat, avec vous. Et puis lui, il est plus côté technique. Et donc, nous, là, cette année, on avait comme objectif minimal 1000 ventes, sachant que l'année dernière, pour le tout premier où on n'était pas du tout connu, on était à 770 ventes. Et là, on a quand même énormément optimisé. Voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que ça ne pouvait que être plus cette année. Puis les clients l'année dernière étant satisfaits, il y avait forcément à avoir aussi du réachat, etc., ce qui n'était pas le cas la première année. Donc on s'était dit 1000 ventes minimum. Et puis après, bien sûr, il y avait des objectifs un peu plus supérieurs, c'était notre minimum. Et effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça, sachant qu'aussi chacune d'entre vous avait des objectifs personnels bah, que vous avez choisis vous-même. Et Mm. puis finalement, on s'est rendu compte à la fin que personne n'avait atteint ses objectifs. Et il y a eu notamment une, on va dire, grosse raison à ça, mais il y en a plein d'autres qu'on a pu un peu réfléchir et décortiquer, qu'on va partager aujourd'hui. Je pense que la première, ça a été une histoire de timing, entre guillemets, parce qu'il y a un très gros bundle qui est sorti quelques jours avant nous, enfin une semaine avant nous, et où beaucoup de personnes ont pris forcément bah, ce bundle-là, et nous, on est arrivé juste derrière. Donc forcément, arriver en deuxième, c'est pas forcément idéal. L'année dernière, on était seuls, donc forcément, il n'y avait pas de concurrents, ou du moins pas depuis des mois. Donc on était un petit peu les seuls, et donc forcément, c'est plus facile de choisir une offre quand il n'y en a qu'une plutôt que quand il y en a eu une juste avant, parce que c'était pas en même temps, on est vraiment arrivé après. Notre lancement a commencé juste après la fin du précédent. Oui, du coup, c'est même pas vraiment un choix de la part des personnes, tu vois, c'est pas comme si elles avaient le choix et qu'en même temps, il y avait eu deux propositions, deux offres de bundle. C'est que là, peut-être, la plupart ont acheté ce premier bundle et du coup, forcément, t'as pas envie de réacheter un autre bundle alors qu'il n'a pas fait du tout les formations du premier et que, ben voilà, t'as mis de l'argent déjà, t'as investi là-dedans, t'as envie d'y aller à fond, tu vas pas racheter un truc derrière. Donc, et c'est ça qui, je pense, en plus, nous a pas aidé, c'est qu'il n'y avait même pas de choix conscient. Tiens, tu vois, tu te Oui, retrouves devant le mur, tu dis, complètement. bah, je vais pas le racheter. Oui, complètement. Alors que pourtant, ça n'a rien à voir, Mm. l'intérieur, mais d'extérieur, on pourrait penser que c'est un peu pareil, même si Ouais. l'intérieur est très, très différent, parce que nous, dedans, on a une offre avec des formations complètes, enfin, on avait une offre avec des formations complètes, mais malgré tout, oui, quand on a déjà acheté quelque chose, bah, 3 jours plus tard, on va pas se dire, je rachète quelque chose qui porte aussi le mot bundle dans le nom, que je viens juste d'acheter. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, ce qui est hyper intéressant pour les personnes qui nous écoutent à retenir, c'est cette histoire de timing. Il y a des choses qu'on maîtrise pas, on ne pouvait pas imaginer, enfin, on n'avait aucune information, enfin, tu n'avais aucune information quand tu as choisi les dates, qu'il y aurait un autre bundle juste avant. Par contre, l'histoire de la date, elle est quand même hyper importante, hyper intéressante, notamment quand on est en lancement, de lancer à chaque fois des offres qui sont
cohérente par rapport peut-être à la période de l'année, selon les activités, les métiers de chacun, de chacune. Bah voilà, par exemple, tout con et très bateau et stéréotypé, mais si vous êtes coach sportif, bah, les gens qui se remettent au sport en septembre ou en janvier, c'est la période pour lancer des offres autour de ça. Et ça, c'est en adéquation. Enfin, ça peut être appliqué pour plein d'activités différentes. Toi, là, du coup, à la base, le timing, ce choix de fin septembre, début octobre, c'était pourquoi? Comment tu avais réfléchi? Quelles questions tu avais posées? C'était par rapport au fait que à partir de septembre, en fait, les entrepreneurs, souvent, ils ont encore un peu, enfin, il y a janvier et il y a septembre où il y a des nouveaux objectifs, des choses à avoir envie de faire avant la fin de l'année. Et là, nous, l'offre du bundle, c'est vraiment qu'avec ce bundle, donc acheté début octobre, en 3 mois, donc avant fin 2024, les clients pouvaient avoir une vraie transformation dans leur business, avoir une vraie évolution du chiffre d'affaires en prenant le bundle et en faisant bah, les formations qui ont le plus de sens pour eux, pour leur business. Donc ça, c'était notre promesse. Et donc, du coup, ça avait du sens de le mettre sur la fin de l'année, tout en laissant, voilà, 3 mois pour qu'ils puissent bah, faire tout simplement les formations et avoir une transformation. Ouais. Oui, et cette promesse, elle est hyper intéressante, hyper pertinente, parce qu'à la fois, elle est réaliste. Et ça, c'est hyper important quand on crée une promesse pour une offre, quelle qu'elle soit, que ce soit un coaching, une formation en ligne, un produit X, Y, vraiment n'importe, d'avoir une promesse qui soit réaliste. C'est pas tu vas transformer ta vie en 2 jours et demi grâce à cette pilule. Enfin, voilà, ridicule. Au bout d'un moment, les gens ne sont pas cons. Et puis d'avoir un timing aussi. Tu vois, le fait de 3 mois, ça permet à la personne de se projeter. On aime tous les chiffres, euh, et encore plus quand on sait que, bah voilà, dans 3 mois, tu as des résultats. Il y a une forme de, ça va me servir à quelque chose et je sais à quoi m'attendre. Et ça rassure énormément les personnes et ça donne envie. Donc, pour vous qui nous écoutez, quand vous créez votre promesse pour votre offre, faites quelque chose de réaliste avec un timing et avec des verbes d'action où la personne sait concrètement qu'est-ce qu'elle va avoir. Là, dans votre promesse, bah, elle est très bien faite parce qu'on sait qu'au bout de 3 mois, on va pouvoir avoir appliqué tout ça et déjà des résultats par rapport à toutes ces formations qui se complètent les unes les autres. Oui, complètement. Après, par contre, peut-être préciser pour les personnes qui nous écoutent, qui ont acheté le bundle, elles n'ont pas que 3 mois pour le Oui, faire. Ça, c'est vraiment ce qu'on conseille, nous. Mais comme il y a des formations qui sont un petit peu plus, peut-être, évoluées, entre guillemets, par exemple, je pense à la pub, qu'on va pas forcément faire au tout début, si pour les personnes qui l'ont pris et qui sont plutôt au début de leur aventure entrepreneuriale, eh bien, ils peuvent s'inscrire pendant un an et ils y ont accès pendant un an minimum à chaque contenu. ouais. Donc, 3 mois, c'est vraiment pour faire les prioritaires et avoir une transformation. Et ensuite, ils ont encore bah, toute l'année d'après, pendant un an au total, pour pouvoir faire encore plus évoluer. Oui, tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, c'est, je crois, la question que personnellement j'ai le plus reçue de la part des personnes qui hésitaient à prendre le bundle, c'est ah mais j'ai peur de pas avoir assez de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de formations, elles sont hyper complètes, hyper bien faites et ça nécessite du coup évidemment de l'investissement en termes de temps et d'énergie. Et du coup, ouais, moi c'était ah, j'ai l'impression que je vais être écroulée sous toutes ces formations et en fait non, vous avez un an, enfin elles avaient un an pour s'inscrire à chaque formation pour pouvoir y avoir accès. Et ensuite, c'est minimum, comme tu l'as dit, un an. Et la plupart du temps, je sais quand on en a parlé entre nous, entrepreneurs, bah c'est entre guillemets à vie, même si on peut pas dire ça, mais c'est la durée de vie de la formation. Et moi, je sais que mon bootcamp, je compte pas du tout l'arrêter demain. C'est une de mes formations phares qui marche super bien, qui a d'exceptionnels résultats quand on l'a mis en application, évidemment, hein, quand même. Euh, et du coup, elle va encore perdurer pendant des années et des années. Donc, la plupart du temps, vous avez bien plus qu'un an pour faire les formations. Oui, complètement. C'est juste que nous, en tant qu'organisateurs, on Oui, s'engage sur un an oui. parce que vous avez, entre guillemets, la contrainte d'un an minimum. Après, Oui, bien c'est ça. évidemment, la Quand on a majorité signé le d'entreprises. contrat, on s'est engagé à ce que Voilà, chaque temps soit dispo encore un an. Ouais, mais c'est le minimum, en fait. ouais. Et l'autre truc aussi intéressant que je crois qu'il faut noter par rapport à euh, cet autre bundle qui est arrivé juste avant nous, c'est effectivement le wording, les termes, les mots, la sémantique qui est similaire, alors que c'était pas du tout la même chose. Et ça, je pense que ça crée aussi énormément de confusion dans l'esprit des gens quand on utilise un terme similaire pour décrire deux choses complètement différentes. Du coup, on est associé forcément à ce que les gens connaissent peut-être mieux ou ont plus vu ou ont vu précédemment là dans notre situation.
qui crée du coup un décalage et une mauvaise image, enfin une image, une fausse image, on va dire, dans leur esprit par rapport à ce que c'est qu'un bundle. Et du coup, nous, on a dû faire aussi tout un travail de communication, de sensibilisation, d'explication de ce que c'était pour nous, dans ton cas là de Kairos Bundle, un bundle, que c'était des formations qui étaient complètes, des vraies formations qui sont vendues entre 100 et 800 euros, là, dans le cas de notre bundle, et du coup, qui était complètement différent de cet autre bundle qui arrivait juste avant. Oui, complètement. C'est vraiment deux choses complètement différentes, mais que bah, malheureusement, les gens ont un petit peu confondu dû au mot Mm. bundle, en fait. Ouais. Peut-être que c'est pas le bon mot pour nous, mais c'est vrai que c'est celui qu'on a toujours utilisé dans tous nos bundles, parce que là, c'est le septième qu'on fait. Et donc, du coup, on a toujours utilisé ce mot-là. Peut-être que là, bah, vu qu'on passait juste après un autre qui avait une promesse complètement différente, et surtout, à l'intérieur, c'était complètement différent. Enfin, la promesse, en fait, n'était pas vraiment différente, même si à l'intérieur, c'était très différent. C'est un peu ça le problème, en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Du coup, pour vous Mais qui nous écoutez, vraiment, faites, enfin, réfléchissez bien en profondeur aux mots, au vocabulaire, à la sémantique que vous utilisez. Est-ce que le terme que vous utilisez habituellement a des connotations, a d'autres connotations que ce qui se passe dans votre tête à vous? Parce que nous, enfin, chaque être humain associe certains mots à certaines images, certaines émotions, certaines sensations, certaines expériences. Et du coup, vous avez votre propre vécu sur chaque mot, en fait, d'une certaine manière. Mais pour d'autres gens, ça veut dire parfois tout le contraire, selon les expériences et le vécu de chacun. Donc, c'est hyper important aussi de se dissocier de soi d'une certaine manière, de faire preuve d'empathie et d'imaginer, OK, ce mot, est-ce qu'il peut avoir d'autres significations pour d'autres personnes? Et si oui, est-ce que ces autres significations sont liées à mon offre, là, par exemple, ou à mon activité? Et sinon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots synonymes, par exemple, qui pourraient faire l'affaire et qui permettraient d'éviter justement ces, hum, ces mésententes d'une certaine manière? ouais, c'est confusion un petit peu Ouais, ces entre deux confusions, voilà, produits merci. physiques. Donc voilà, moi c'est là ce que je retire de ce premier couac qu'on a vécu ensemble. Voilà, et en même temps, il y a aussi des choses positives parce que ça a permis de faire connaître les bundles, d'expliquer ce que c'est à plus de personnes parce que, comme tu l'as dit, c'est très connu aux États-Unis, beaucoup moins en France. Donc voilà, ça a démocratisé Ouais, aussi tout ça. Donc chaque situation, quelles que soient les complications qu'elle peut apporter, apporte aussi en général du positif. Donc autant le noter aussi, ça fait du bien au moral. complètement. Tu as bien raison. Il y a toujours du positif dans toute situation et dans tout lancement qui n'est pas comme on l'avait imaginé, Ouais. aussi bah, bien qu'on l'avait imaginé, il y a quand même toujours du positif. Ouais. Et du coup, Pas est-ce que complètement raté, non. ouais, non, et c'est même, c'est un très très beau lancement. C'est pas à la hauteur des attentes que l'on avait, mais ça, c'est juste nous et nous-mêmes qui avions des attentes, voilà. Et ça, c'est un travail intérieur aussi à faire. Chaque sentiment entre guillemets d'échec ou de frustration ou quoi que ce soit, il n'est pas dû à qui que ce soit d'autre qu'à nous-mêmes. C'est à chaque fois parce que nos attentes n'ont pas été validées. Ce qui s'est passé n'a pas été à la hauteur de ce qu'on s'imaginait ou de ce qu'on espérait. Et du coup, ça, bah, c'est juste à l'intérieur de soi que ça se bosse, quoi. Et ça permet aussi de reprendre Oui, ses ouais, responsabilités, de se réjouir de ce qui est, de se dire, OK, comment je peux faire peut-être mieux la prochaine fois, mais de se dire, bah, c'est juste parce que moi, je m'étais imaginé ça, en fait. Et c'est juste une question de pensée, de croyance et de projection. complètement. Parce que si on prend le nombre de ventes, bien, on pourrait dire que c'est un échec parce qu'on n'a pas atteint les 1000 ventes qu'on s'était fixées. Mm. Mais si on prend la satisfaction client, eh bien là, on n'a que des retours positifs. Donc, on peut se dire aussi que la réussite, c'est d'avoir tous les clients satisfaits. Ça Clairement. dépend où on place la réussite, en fait. Tout à fait. Ouais, quels sont vos critères aussi? Est-ce que c'est juste le CA final ou est-ce que c'est aussi les retours des gens, la satisfaction de se sentir utile, de voir les gens oser, avancer, entreprendre, créer? Et moi, je sais que ça me nourrit bien plus que voir mon chiffre d'affaires qui augmente en fait. Enfin, c'est cool 2 secondes et demie, mais au bout d'un moment, c'est pas ça qui me fait me lever le matin. Par contre, vous voir oser avancer, avoir les outils, les ressources, les stratégies, oser investir en soi, là, ouais, là, quand je vois des femmes qui s'autorisent tout ça, là, je me dis, mais je vais sauter du lit et je vais continuer à œuvrer pour tout ça. Complètement en phase avec toi, Pêche. Je pense qu'on a ce même leitmotiv dans l'entrepreneuriat et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a toujours des belles choses et là, le fait d'avoir que des retours positifs, c'est vraiment le plus important. Ouais, je suis bien d'accord. Euh,
Il y a quoi comme autre galère, complication qu'on a rencontrée dans cette aventure? Il y en a une autre, je pense qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer parce que c'était quand même une probabilité très faible. C'est Thrivecart. Donc Thrivecart, c'est la Ouais. plateforme qu'on utilise à la fois pour l'accès au bundle et également pour payer le bundle, enfin pour pouvoir y accéder. Et en fait, Thrivecart, depuis le temps que je le connais, a toujours fonctionné. Et là, nous avons eu un problème chez Thrivecart. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de Thrivecart, si vous nous écoutez, vous avez eu ce problème aussi. Notre deuxième jour de lancement, donc c'était un mardi, eh bien Ouais. toute la matinée, ça ne fonctionnait plus. Donc impossible d'acheter les bundles. Un message en anglais disant Thrivecart ne fonctionne plus, on reviendra vers vous, qui n'a pas du tout donné confiance aux gens qui ont vu ce Mm. message parce qu'on aurait eu l'impression que c'était encore une fois, potentiellement, est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est pas un bug? Ça fonctionne mal? C'est quoi cette entreprise? Ouais. Alors qu'on n'y était absolument pour rien, étant donné que c'est Thrivecart qui est bien plus gros que nous et qui ont eu un bug total chez tout le monde, en fait, tous les utilisateurs de Thrivecart, dont nous, forcément. Et ça a duré toute la matinée de notre deuxième jour de lancement, donc ça a Ouais. quand même cassé la dynamique du lancement. Mm, mm. Oui, qui est, il faut dire, un des jours les plus cruciaux d'un lancement. Les jours les plus importants dans ce lancement, c'est le premier jour. Enfin, non, si je le fais vraiment dans l'ordre, c'est le tout dernier jour, l'avant-dernier jour, le premier jour et le deuxième jour. C'est vraiment les 4 jours les plus importants où il y a habituellement un maximum de ventes. Et là, c'est vrai que ça a tout coupé. Ça a coupé les personnes qui voulaient l'acheter. En plus de ça, ça a donné une mauvaise image de l'entreprise. Ça a créé de la méfiance, voire de la défiance. Ouais, ça, du coup, même pour les personnes qui hésitaient, qui ont vu ce message, ah ben non, du coup, je le prends pas. Parce que je sais pas ce qui va se passer. Ça se trouve, comme tu l'as dit, une arnaque, etc., etc. Donc, euh, donc ouais, il y a ce problème des outils. Encore une fois, on ne le maîtrisait pas. Et là, ce qui est compliqué, c'est que autant avant, tu pouvais répondre de toi-même et c'était Kairos qui maîtrisait tout. Autant là, le message, il est automatique et il est d'un outil que, enfin, c'est pas toi qui as choisi le message, quoi. Il y a aucune information, il y a aucun contact, il n'y a pas de date où ce sera à nouveau disponible. Donc, ouais, je pense que là, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Et moi aussi, j'ai eu des personnes, ah ben, j'ai ce message, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait peur, etc. Ouais, complètement. Et alors qu'en fait, tous les utilisateurs de Thrivecart avaient ce problème, mais Mm. bah, on ne pouvait pas le savoir que c'était pas lié à notre entreprise, mais lié à Thrivecart. Et surtout, le Ouais, fait d'avoir un message en anglais, ça donne, je trouve, pas ouais. confiance parce que on se dit c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est une entreprise française, pourquoi ils écrivent en anglais? Alors Mm, qu'en fait, mm. c'est pas nous qui écrivons. C'était Ouais, vraiment, ouais, vraiment le pas de chance, quoi. ouais. Et ça, toi, comment du coup, t'as réagi? Alors, bah, du coup, en fait, avant, on travaillait avec autre chose que Thrivecart. Donc là, Mm. avec Florian, on s'est dit, OK, on ne sait pas combien de temps ça va durer. La première chose qu'on s'est dit, c'est jamais arrivé. Ça se trouve, c'est vraiment, genre, ils se sont fait pirater leur truc. Il y en a pour toute la semaine. Et puis, du coup, bah, enfin, ça met tout en l'air. Donc, il faut trouver absolument une solution. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que bah, toute la matinée, on a commencé à changer tous les liens affiliés de chacun d'entre vous, de refaire la page de paiement, de tout modifier, en fait, pour pouvoir avoir un autre logiciel qui permettait d'accéder au bundle. Et ensuite, il fallait migrer tout le bundle aussi, parce qu'on avait tout le bundle Mm. dessus. Donc, en fait, on s'est partagé avec Florian. Lui, il s'est occupé, bah, comme d'habitude, de tout ce qui est vraiment le plus technique. Et moi, d'essayer de migrer toutes les formations d'une autre manière qui était beaucoup moins chouette pour l'expérience client, mais qui permettait quand même, parce qu'il y a des clients qui avaient acheté la veille, et donc ils n'y avaient Ouais. plus accès non plus, comme tous les programmes qui sont sur Thrivecart. Donc, la grande majorité des entrepreneurs, bah, les clients n'avaient plus accès. Donc, ça a duré que quelques heures, hein, ça a duré que la matinée. Mais du coup, on s'est dit, bah, il faut surtout pas que les clients ils soient pas satisfaits, qu'ils se disent, bah, j'ai plus accès dès le lendemain. Donc, il faut absolument que le plus vite possible, en quelques heures, ils retrouvent tout leur bundle. Donc, Mm. en fait, on a fait ça à fond. Et puis, on s'était donné comme deadline midi. Donc, vraiment, on était à fond, à fond. Et parce que c'était commencé vers 8 heures, je crois, le bug. Vers midi, on s'est dit, il faut qu'on ait une solution. Et en fait, ça s'est débloqué quasiment à midi moins 5, je sais plus exactement, mais Mm. peu de temps avant midi, Thrivecart a refonctionné, puis tout était de nouveau accessible pour tout le monde, pour à la fois la plateforme, le bundle, etc. Donc finalement, c'est une solution qu'on n'a pas utilisée, mais qui était quasiment prête pour midi. Ouais, ouais, et vous avez une réactivité juste incroyable. Et je sais que, je sais pas, est-ce que tu avais fait un message au client ou est-ce que tu t'es dit, je le fais après-midi si jamais il y a quoi que ce soit? Là, on n'avait pas encore fait message au client parce qu'on était plutôt en priorité. Et la Ouais, priorité, c'était que ça fonctionne.
Et en Ouais. plus, on n'a pas eu, je crois qu'on en a eu un ou deux de messages clients. Les gens n'étaient pas dessus à ce moment-là, donc je pense que ça a été aussi une chance. Après, il n'y Ouais. avait pas tous les programmes non plus sur Thrivecart. Donc, s'ils étaient rentrés dans un programme qu'ils avaient commencé, tu vois, par exemple, toi, tu es le tout premier, tu n'es pas sur Thrivecart. Mm. Donc, je pense que ça Ouais. a été une chance pour nous. C'est que du coup, ceux qui étaient en train de faire le tien, ben, ils n'ont pas vu le problème. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a vu le problème. Et on s'est dit, on va au plus vite pour que ça fonctionne. Et puis, dans tous les cas, on a eu deux, trois mails qu'on a répondu tout de suite pour rassurer, mais on n'en a pas eu 50 comme on aurait pu avoir. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et je dis ça parce que je sais que tu nous as aussi, nous les entrepreneurs, on va dire, formatrices, tu nous as aussi très vite prévenus. Et ça nous a permis aussi de pouvoir nous donner des informations aux clients ou aux potentiels clients qui voulaient acheter, par exemple. Oui, bien sûr, ouais, pour leur dire, bah, c'est un bug lié à Thrivecart qui est complètement indépendant de nous. Au final, on ne saura jamais ce qui leur est arrivé parce qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Ouais, super. Donc là, vraiment, on revient à nos bases dont on parlait tout à l'heure, c'est la communication, la transparence, la réactivité et peut-être avoir un plan B aussi. Vous l'aviez pas imaginé, là, vous aviez cette expérience déjà avec l'autre plateforme, donc peut-être que ça vous est venu très vite, mais je pense qu'effectivement, dans tout ce qui est outils, même si la plupart du temps ça fonctionne, parfois il y a des bugs et on ne le contrôle pas. Et du coup, peut-être avoir un plan B de si jamais il se passe ça, ok, je switch en faisant ceci. Euh, je pense que ça peut aussi enfin, nous rassurer et nous permettre de vivre des lancements aussi beaucoup plus légers et apaisés. Oui, complètement. Mais là, c'est vrai que ça, c'était pour moi un peu inimaginable, tu vois. Me dire que Thrivecart, un des plus gros pour l'entrepreneuriat en ligne, plante, c'était quand même. Ouais, ouais, Mais non, il faut toujours un plan B, tu as raison. Tu as raison. voilà. Donc ça, c'était le deuxième gros couac. Est-ce qu'on a vécu d'autres péripéties? Je pense que les deux vraiment les plus imprévisibles, c'est ces deux-là. Je sais pas Hmm. ce que tu en penses, si toi tu en Ouais. as d'autres en tête qui étaient vraiment pas prévisibles. Je pense que celle-ci, c'était vraiment. Alors, moi, je suis plutôt pour dire qu'il n'y a jamais de la chance dans la vie. C'est pas de la chance, c'est le fait de se donner les moyens, etc. Mais là, je pense Hmm. quand même qu'il y a un facteur qu'on ne pouvait pas maîtriser sur ces deux-là. Ouais, C'était vraiment. clairement. Voilà, c'était comme ça. Mm. Oui, et dans ces cas-là, c'est OK, accepter, voir tout ce que vous avez mis en place qui est extraordinaire, et que malgré les bugs imprévus et peut-être aussi les bundles qui arrivent juste avant, ben en fait, au final, ça reste un super lancement, étant donné ces mésaventures-là, avec de très belles ventes, avec une super équipe d'entrepreneurs juste incroyable, avec des formations au top, avec des clients ravis. Et ça, mine de rien, je crois que pour nous toutes les entrepreneurs, les 20 qu'on est, bah, c'est notre premier critère en fait, d'avoir des clients qui sont contents, qui avancent, qui œuvrent, qui, euh, qui ont les outils, les clés, les méthodes, les stratégies pour développer leur activité, quelle qu'elle soit, peu importe où elles en sont, est-ce qu'elles sont déjà lancées, est-ce qu'elles veulent se lancer, depuis combien de temps, etc. Donc ça, ouais, moi je suis fière et heureuse d'avoir participé à ça et c'est une vraie réussite pour moi, peu importe le nombre de ventes que j'ai faites, et je suis contente de mes ventes, même si clairement, par rapport à ma communauté, c'est pas à la hauteur de ce que j'espérais non plus. C'est pas ça qui compte, parce que je sais que là, tous les jours, moi, je reçois aussi des messages de j'ai fait ton bootcamp, ou je suis en train, et il y a ci, et il y a ça, et je comprends ça, et c'est trop bien, et ça me booste, et merci. Bah, en fait, juste merci, Tiffany, en fait, de me permettre d'avoir vécu ça et ouais, de recevoir tout cet amour et puis de voir cette audace et cet entrain, c'est exceptionnel. Bah, merci à toi aussi parce que toi et les 18 autres entrepreneuses, bah, c'est vous qui avez permis que ce bundle soit autant qualitatif, qu'il apporte de vraies transformations bah, aux clientes, aux clients, et puis que ce soit un bundle vraiment rempli d'ondes positives, d'énergie, de plein de belles choses qu'on a besoin dans l'entrepreneuriat. Et ça, je trouve que c'est vraiment le plus important. Ouais. Et j'ai hâte d'avoir encore les nouveaux retours clients de ceux qui ont acheté au tout dernier moment Mm. pour voir, parce que du coup, ça fait que quelques jours pour les derniers qui ont acheté quand ça a fermé, d'avoir tout plein d'autres retours. C'est vraiment ce qu'on préfère. Ouais, clairement, j'imagine. Et du coup, juste si on parle de la suite, parce que vous avez du coup cette aventure bundle, cette marque Kairos, euh, est-ce que tu penses que tu en referas des bundles sur l'entrepreneuriat? Et si oui, est-ce que tu vois encore des ajustements que tu pourrais
mettre en place pour rendre peut-être l'expérience client ou le lancement encore plus fluide, encore plus intéressant? Alors, pour ce qui est vraiment de l'expérience client, pour l'instant, là, celle-ci, vraiment, nous, elle nous satisfait beaucoup. Donc, on va voir par rapport aux retours qu'on a. Si on a des retours qui peuvent bah, nous donner des pistes d'amélioration, bien sûr, on le fera. Là, tout de suite, maintenant, je sais pas. Je sais pas te dire. Peut-être dans la promesse, c'est vrai que là, on a voulu faire un bundle hyper complet pour qu'en fait, des personnes qui viennent de se lancer aient tout ce qu'il faut dedans, mais aussi pour des personnes qui sont plus avancées. Comme tu disais, toi, ça t'a servi à toi alors que tu es avancé dans l'entrepreneuriat. En fait, on voulait vraiment que ça puisse servir au plus grand nombre. Et peut-être que ça, c'est pas. Il aurait peut-être fallu faire plus uniquement pour les débutants ou uniquement pour ceux qui sont un peu plus avancés. Mais c'était pas Ouais, notre ouais. envie de Bah, base. les deux ont des C'est qu'un- avantages et des inconvénients, en fait. Clairement, moi, tu vois, ça m'a même c'est permis de ça. revoir aussi les bases qu'on oublie très souvent parce qu'au bout de 5, 6 ans d'entrepreneuriat, voilà, tu te focalises plus sur les micro-détails et tu oublies les grosses bases fondamentales et parfois elles partent en cacahuète sans que tu l'aies vraiment vu, conscientisé. Et de revenir à ça, bah, en fait, ça fait du bien. Bah oui, oui, complètement. Et puis après, pour vraiment ceux qui sont en société, qui sont plus en micro-entreprise, tu as notre avocate qui a fait un gros travail sur la politique de rémunération. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est des choses bah, quand même quand tu es en société qui aident énormément pour bah, éviter de donner son salaire aux impôts, on va dire. Mais tu as aussi à la fois, par exemple, Nina, qui est spécialiste de Notion, qui a fait tout un Notion sur les finances en micro-entreprise. Et en fait, on a fait le choix de mettre les deux, par exemple, pour que quelqu'un qui est en micro-entreprise, il puisse dès le départ gérer ses finances à la fois pro et perso, parce qu'il y a aussi le côté perso hyper facilement. Et Ouais. puis que quand il va évoluer et devenir en société, puisse aussi avoir la rémunération la meilleure possible pour lui. Et donc, en fait, Ouais. c'est vrai que bah, c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait ajuster pour que ce soit que pour les micro-entrepreneurs ou que pour les gens en société. Mais ce Mm. n'était pas notre souhait pour cette année, c'était vraiment de répondre aux besoins du plus grand nombre. Et comme de toute Ouais. façon, il y a 19 formations, rien que 3 4 c'est hyper rentable. Et on Ouais. peut vraiment, avec uniquement 3 4 formations, avoir une vraie transformation dans son business en prenant celles qui nous correspondent le mieux et qui nous vont le mieux. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a mis quelque chose d'exhaustif et en même temps, tout est complémentaire. Il y a des stratégies long terme, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a des stratégies long terme avec le SEO, avec Pinterest. Il y a plein de choses en fait qui se complètent et qui permettent en fait pour n'importe quel entrepreneur d'avoir vraiment bah, une transformation dans son business. Ouais. Oui, et du coup, pour celles et ceux qui se lancent, c'est aussi, ils sont sûrs d'être accompagnés et de pouvoir développer leur activité pendant des années et des années grâce justement à la complémentarité des formations et au fait qu'il y ait des formations adaptées à chaque stade, on va dire, de développement d'activité. Oui, complètement. Et puis par exemple, tu as le mindset, où là, c'est à tous les stades, ça fait toujours du bien d'avoir un petit rappel, que ce soit ton programme ou celui des filles. Vraiment, ça, c'est quelque chose. Bah, moi j'en fais tout le temps en fait. Et c'est ce qui m'aide toujours à avancer, que ce soit côté Keros Bundle, côté Lila Singh. C'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément et qui permet vraiment de vendre de la meilleure des manières en fait pour que tout le monde soit satisfait et que tout le monde ait, bah, comme là pour le bundle, derrière une vraie transformation, que ce soit bah, là une transformation dans l'entrepreneuriat ou moi pour Lila Singh, la transformation, c'est que le parent puisse comprendre son bébé et c'est juste génial. Mm, mm. Complètement. Eh ben, merci beaucoup, Tiffany, pour toute cette transparence, cette honnêteté, cette humanité aussi. Ça a été, comme dit, une très belle aventure pour moi et une très belle rencontre aussi que j'ai faite avec les filles, mais et surtout avec toi, enfin aussi avec toi. Donc, ouais, merci pour ta confiance pour ce podcast, pour ta confiance pour le bundle. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance aussi et qui ont pris ce beau pack de 20 formations du coup avec la formation bonus. Et, euh, et merci pour tous les retours. On vous attend aussi si c'est pas encore, vous nous avez pas encore fait de retour, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que tu as un dernier message que tu aurais envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent? Ben déjà, merci à toi. C'est vraiment, t'es une très belle personne, une très belle rencontre. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et puis, bah, merci à tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, celles qui nous ont fait confiance à travers ce bundle. On veut vos retours dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. On veut connaître bah, les transformations, ce que ça vous a permis, les stratégies que vous avez pu mettre en place, que vous n'aviez pas connaissance avant, que ce soit du court terme, du moyen terme ou du long terme. Et comme je parle de long terme, n'hésitez pas à nous réécrire. De toute façon, vous avez nos contacts quand vous avez acheté le bundle pour nous dire dans 1 an où vous en êtes,
qu'est-ce qui vous a le plus servi? Vraiment, c'est des choses qui sont hyper précieuses pour nous, pour aussi construire les futurs bundles, pour que ça réponde toujours plus à vos besoins. Je pense que cette année, quand même, on a eu un super. Ouais, complètement. Je suis d'accord. Eh ben, merci tout le monde. N'oubliez pas de partager le podcast autour de vous, de l'envoyer à vos amis qui sont aussi entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, qui font des lancements, qui ont envie d'avoir une expérience client au top. Euh, n'oubliez pas non plus de vous abonner sur votre plateforme de podcast et puis de nous écrire, notamment que ce soit sur Instagram. On vous mettra tous les liens dans la description de cet épisode. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour un prochain. Et puis merci Tiffany pour ce beau moment. Merci à toi, Pêche. À bientôt. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.